D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient le ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et écoutez bien s'il vous plaît, et les démons sont enchaînés. Les rebelles parmi les démons. Les rebelles parmi les démons sont enchaînés, le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit, leur enchaînement, c'est-à-dire celui des démons, signifie qu'ils sont empêchés d'égarer les gens. Donc, il n'y a pas pendant Ramadan de rebelles parmi les démons. Ils sont enchaînés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennemis à combattre. S'il y en a, ton ego, qui a malheureusement pris trop de mauvaises habitudes, qui fait beaucoup de péchés, ton ego. Mais il n'y a pas que l'ego. Il y a aussi, parmi ceux qui sont une grande menace pour notre jeune, les démons parmi les humains. Les démons parmi les humains. Eux, ils vont prendre le relais des démons qui ont été enchaînés. Et ils vont pousser les gens, pendant le mois de Ramadan, à l'égarement. Le waswas peut provenir de l'être humain, comme il peut provenir des djinns. Allah Ta'ala nous dit « Min al-jinnati wan-nas » que ces insufflations proviennent des djinns ou des hommes. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit « Ce sont deux démons. Le démon des djinns insuffle dans les poitrines des gens, tandis que le démon parmi les hommes agit ouvertement. » Il agit ouvertement. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Tout comme nous t'éprouvons à travers eux, nous avons dressé contre chaque prophète des ennemis. Écoutez bien le verset, il nous dit quoi? Nous avons dressé contre chaque prophète des ennemis des démons d'entre les hommes et les djinns, les uns insufflant aux autres des paroles enjolivées afin de les abuser. Al-Qurtubi, rahimahullah, ce grand savant dit, le fait que tous les démons soient enchaînés n'implique pas qu'aucun mal ni aucun péché ne se produise, car il existe d'autres causes que les démons, comme les âmes corrompues. Les âmes corrompues, les mauvaises habitudes et les démons parmi les hommes. Et les démons parmi les hommes. Même si les diables parmi les hommes ne faisaient que nous faire perdre notre temps par des choses permises pendant le mois de Ramadan, ça serait déjà une immense perte. Je répète, même si les démons parmi les hommes ne faisaient que de nous faire perdre notre temps par des choses permises pendant Ramadan, ça serait une immense perte. C'est le mois du Coran. C'est dans ce mois qu'Allah a révélé le Coran. Dans la meilleure nuit qui est la nuit du destin. C'est le mois où on est censé devenir des gens meilleurs. On est censé se réformer. On est censé se repentir. Tu ne dois pas être le même à l'entrée et à la sortie du mois. Tu dois ressortir de ce mois avec des résolutions. Avec un repentir sincère. Alors, prenez garde aux ruses de Satan et profitez du mois du pardon avant qu'il ne soit trop tard. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation. Est-ce que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est exaucée ou est-ce qu'elle est rejetée? L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-elle rejetée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez l'invocation qu'il a faite. Que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois du Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette invocation. Qu'il soit humilié. Tu sais, ça veut dire quoi l'humiliation? Que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois du Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Est-ce que tu vas être humilié par Allah tabarak wa ta'ala? Si c'est pas ce que tu souhaites, tout de suite prends des résolutions pour ne pas accueillir ce Ramadan comme un insouciant, comme un pécheur. Reviens vers Allah dès maintenant.
Combien de personnes se sont repenties pendant Ramadan? Pourquoi ça ne serait pas ton tour? Pourquoi est-ce que tu procrastines? Pourquoi tu mets le repentira plus tard? Pourquoi tu repousses les bonnes actions? Pourquoi tu penses aux bonnes actions en te disant mais plus tard j'ai le temps?